Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Brouilles. Aujourd'hui je vous propose le tutoriel du grand schtroumpf. Donc ici c'est la partie 2. Vous avez déjà la partie 1 qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Donc pour cette partie 2, je vais vous montrer comment réaliser le corps avec le changement de couleur, les bras, les pieds et la queue avec l'assemblage. Donc pour crocheter le grand schtroumpf, j'ai eu besoin donc en entier de 2 pelotes bleues, 2 pelotes rouges, une pelote blanche et une pelote noire. Donc c'est du fil coton aquarelle de la boutique Loupation. Je vous mets un lien dans la description. Il vous faudra également de la ouate pour ouater le corps, les pieds et les bras. Donc j'ai ouaté les mains et les bras. La queue je ne l'ai pas ouatée parce que voilà, elle est toute petite, il n'y avait pas besoin. J'ai eu besoin également d'une paire de ciseaux et d'une aiguille. Pour crocheter donc cette laine, ce coton, j'ai eu besoin d'un crochet numéro 2,5. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Donc à présent, on va venir faire le corps. Je vais venir prendre mon fil blanc. Et je vais venir faire donc un cercle magique. Et 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais venir fermer un peu ce cercle et je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. 1, 2. Donc à présent, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles à la fin du rang. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Donc j'ai terminé mon tour de 4 mailles serrées, une augmentation. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire 6 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le tour. J'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai. J'obtiendrai 54 mailles. Et le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le tour. Et j'obtiendrai 60 mailles. Après ces 60 mailles, je viendrai faire des tours de mailles serrées, mais pour le moment, je ne sais pas combien. Donc, je vais faire mes tours de mailles serrées et je vous dirai à ce moment-là combien j'en ai fait. J'ai terminé mes tours de mailles serrées, donc au total, je suis venue en faire 4. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6... et 7 et une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 54 mailles. Après ce tour, je viendrai faire à nouveau 4 tours de mailles serrées. J'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 6 mailles serrées. 5 et 6 et une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 42 mailles.
Alors, à présent, ce que je vais venir faire, c'est un tour de mailles serrées. Alors, j'ai terminé mon tour que de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est un tour de mailles serrées, mais que sur un seul brin. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez vos deux brins. Je ne vais pas prendre le brin arrière, je ne vais prendre que le brin avant. Et je vais venir faire un tour de mailles serrées que sur le brin avant. Alors, j'ai terminé du coup mon tour. Je suis venue faire une maille coulée, une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. À présent, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon fil de couleur bleue. Je viens faire un cercle magique. Je récupère et je viens tirer. À présent, donc, je garde ma boucle. Je viens ici dans le corps et vous voyez, on voit les brins arrière qu'on a laissés. Donc, je viens piquer directement dans le brin arrière qui est à l'intérieur. Et je viens tout simplement du coup passer la boucle. Et je viens prendre le fil et faire une maille en l'air pour le bloquer. À présent, ce que je vais venir faire, et ce sur tout le tour, c'est des mailles serrées que sur le brin arrière qui est visible à l'intérieur du corps. Donc j'ai terminé ici mon tour, donc voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, je dois obtenir 36 mailles. Les deux rangs suivants, je vais venir les faire que en mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mes deux tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4 et une diminution. Je vais venir répéter ça du coup sur tout le rang. Et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Les deux tours suivants, je viendrai les faire en mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mes deux tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et une diminution. Et à la fin de ce tour, je dois obtenir... Donc, je dois avoir 24 mailles à la fin de ce tour. Les 3 tours suivants, je viendrai faire que des mailles suivantes. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles serrées. 1, 2 et une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire un tour que de mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon tour de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis venue aussi ouater le corps. Alors, à présent, je vais venir faire le pied. Pour ce faire, je viens faire une maille comme ça que je coulisse. Et je vais venir faire en tout 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, je vais donc pas prendre cette maille-là. Je vais aller directement dans la deuxième et je vais venir faire
en tout 6 mailles serrées. 1, 2, 3. Après mes 6 mailles serrées, je viens faire 4 augmentations dans la même maille. Donc 4 mailles serrées dans la même. 1, 2, 3 et de 4. Et en même temps, je vais venir cacher ceci. Et donc, vous voyez, en faisant les 4 augmentations dans la même, on a pu passer de l'autre côté. À présent, ce que je vais faire, c'est à nouveau 6 mailles serrées. 1. Donc, après mes 6 mailles serrées, je viens faire une augmentation. Et là, j'ai terminé donc mon tour. Alors, petite précision, parce que ça m'arrive souvent, donc je précise. Par moment, arriver de l'autre côté, ça m'arrive de mal, compter mes mailles ou d'en louper une. Ce n'est pas grave si à la fin, quand vous finissez donc vos 6 mailles, vous êtes déjà à la dernière, vous venez dans la maille juste avant et vous faites une augmentation. Et ensuite, à la dernière maille, comme je vous l'ai dit, vous faites une augmentation. Cela permettra que à la fin, vous ayez le bon nombre de mailles. À présent, je vais commencer en faisant une augmentation. Et je vais venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. À présent, je viens faire 4 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Et je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Et à la fin, je termine par une augmentation. À présent, je vais commencer donc encore une fois par une augmentation. Et après cette augmentation, je vais venir faire en tout 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée pour la deuxième fois, à nouveau une augmentation, une maille serrée pour la troisième fois et une dernière fois une augmentation et une maille serrée. Donc en tout, je suis venue le répéter 4 fois. À présent, je viens faire donc 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je termine par une augmentation. Après ça, je vais venir commencer avec 2 augmentations. Donc là, j'ai fait ma première et une deuxième. Et je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire une augmentation de mailles serrées. 1, 2, une augmentation, 2 mailles serrées pour la deuxième fois, une augmentation,
2 mailles serrées pour la troisième fois et à nouveau une augmentation et 2 mailles serrées pour la quatrième fois. Et là, je vais donc venir faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais venir terminer par 2 augmentations. 1 et 2. Donc, à présent, ce que je vais venir faire, c'est là. Vous voyez ma maille. J'ai mes 2 brins et je vais venir prendre que le brin arrière. Et je vais venir faire que des mailles serrées sur ce brin arrière. J'ai terminé mon tour de mailles serrées que sur un seul brin. Voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 tours que de mailles serrées. Donc, que 2 tours de mailles serrées et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 diminutions. 1, 2. Et je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je vais venir répéter 4 fois une diminution, 2 mailles serrées. Une diminution, 2 mailles serrées. Donc, ce qui me fait 2 fois une diminution, 2 mailles serrées, 3 fois une diminution, 2 mailles serrées, 4 fois. Et à présent, je vais venir faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais terminer par 2 diminutions. 1 et 2. Et vous voyez, on est en train de refermer le pied. Donc, je commence par faire une diminution. Et je vais venir faire en total 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir répéter 4 fois une diminution, une maille serrée. Une diminution, une maille serrée 2 fois, une diminution, une maille serrée 3 fois, une diminution, une maille serrée 4 fois. Et je vais venir faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je termine par une diminution. À présent, je vais venir démarrer à nouveau par une diminution. Et je vais venir faire en total 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais venir faire 4 diminutions. 1, 2, 3 et 4.
Et je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à nouveau une diminution. Une fois qu'on en est là, je vais venir faire 3 tours que de mailles serrées. Alors, n'oubliez pas de venir ouater le pied aussi, hein, parce que sinon il ne tiendra pas en place. Et à la fin des 3 tours, ce sera terminé. Donc, je viendrai faire tout simplement une maille coulée et une maille en l'air. Et je garderai du fil pour la couture. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis pas encore venue le ouater, mais je vais le faire. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un côté plus large et un côté plus fin. Le côté plus large se trouvera donc à l'avant et le côté du coup le moins large se trouvera à l'arrière. Alors moi, j'ai fait de façon à ce que le schtroumpf soit assis. Si vous voulez qu'il soit debout, alors je vous conseille de faire du coup plus de tours de mailles serrées. Alors, à présent, on va venir faire un bras. Pour ce faire, je viens faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je viens le serrer un petit peu et à présent je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait que à la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. Je vais à présent venir faire 2 tours que de mailles serrées, donc 2 tours de 12 mailles. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs de 12 mailles serrées. Maintenant, je vais faire le pouce. Donc, pour ce faire, je vais faire 4 mailles en l'air. Sauter la dernière maille, aller dans la prochaine. Et je vais faire 3 mailles serrées. Et 3. Ensuite, donc on est ici, je vais dans la prochaine maille et je vais faire mes 12 mailles serrées. 2, 3, 4 et 12. Maintenant, je vais sauter notre pouce et je vais directement aller dans la maille qui vient. Et faire de nouveau un tour de mailles serrées. Donc 12 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées en ayant sauté mon pouce. Et maintenant, je vais faire de nouveau un tour de 12 mailles serrées normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Donc, je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, j'obtiendrai 9 mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai mes 9 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et une diminution. À la fin du rang, j'obtiendrai 6 mailles. Lorsque j'aurai fini ce rang, je vais ouater mon travail et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai ouaté donc ma main, j'ai mon pouce ici. Et maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai 6 mailles, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Je vais les faire de mon côté
Et lorsque j'aurai la taille désirée, je vous reviendrai vers vous et je vous dirai combien de tours j'ai réalisé au total. J'ai terminé mon bras, voilà ce que ça donne. Donc au total, je suis venue faire 11 tours de mailles serrées. Et à la fin, je suis venue donc ouater le bras un petit peu, histoire que ça soit pas plat. Et je suis venue faire une maille coulée et une maille en l'air pour bloquer le fil. Et j'ai gardé pour la couture. Voilà, donc j'ai cousu la tête au corps. Je suis venue tout simplement prendre les mailles de mon corps et j'ai cousu. Donc ici on a la fin de nos rangs de la tête. Donc on a fait nos diminutions de la tête et après on a eu le dernier rang avec 6 mailles. J'ai sauté 3 rangs au-dessus de ces 6 dernières mailles et j'ai cousu sur ce rang-là en rond. N'hésitez pas, avant de refermer votre couture, de remettre un peu de ouate pour que la tête tienne bien, vous voyez, pour qu'il y ait en fait de la ouate entre le corps et la tête, parce que des fois on enfonce la ouate bien au fond du corps et du coup il n'y en a pas ici et la tête tombe un peu. Alors voilà, j'ai cousu les jambes, donc j'ai cousu en rond, tout simplement, en prenant les mailles de mon pied et les mailles de mon corps. Et maintenant, donc, je vais coudre les bras. Pour ce faire, donc, je les ai placés avec des pics. Je compte 1, 2, 3 et dans le 4e rang, je viens commencer à piquer dans le corps. Ensuite, je prends les mailles du bras et les mailles en face, comme si on avait plié en fait notre bras. Et je vais coudre comme ça sur toutes mes mailles, donc un trait en fait. Alors maintenant, je vais faire la queue du grand schtroumpf. Donc pour ce faire, je viens faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. Le rang d'après, je ferai 6 augmentations, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 3 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, enfin ce que je vais faire, c'est 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. Lorsque ce sera fait, je ferai une maille coulée, je garderai du fil pour la couture et je couperai. Voilà, j'ai terminé, je suis venue donc coudre la queue ici. Donc je l'ai cousue de façon à ce qu'elle touche un peu le sol pour que ça le maintienne bien lorsqu'il est assis. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai des photos de cette création et où je mets toutes les photos des anciennes créations qui sont déjà sur notre chaîne YouTube et pour aussi les nouvelles créations en cours. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.